Sur la télévision Futur Média, Bondogu si vous êtes à table. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette principale édition. Les titres dans un instant. Fin du Ramadan, à moins d'un miracle, il sera impossible de voir la lune ce soir au Sénégal et dans d'autres pays africains. L'astronome Maram Kairé est formelle, vous l'entendrez dans ce journal. Opération de retrait des enfants de la rue, la mesure connaît un succès. Une baisse considérable des enfants qui erraient dans les rues de Dakar a été notée. Toutefois, l'objectif est de parvenir au slogan « Zéro enfant dans les rues ». Les précisions de l'autorité au cours de cette édition. Saint-Louis, le maire au chevet des sinistrés de Guet-Ndar et Gorumbach, Mansour Faye promet de les reloger dans les prochaines 24 heures, mais aussi de construire des remparts pour protéger les riverains à l'avenir d'une furie des eaux. Après un mois de ferveur et de piété, la Korité se prépare. Chez les dames, rien n'est laissé au hasard. Pour se faire belle, un petit détour par le pack Mèche pour découvrir les mèches et les coiffures tendance pour l'Aïd el-Fitr. Enfin, l'invité du 20h est Nyoro Baye Diouf, directeur des droits de protection de l'enfance. Il est interviewé par Mamadou Ibra Kane, une interview que vous suivrez tout de suite après ce journal. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Rebonsoir à tous. Alors, il sera presque impossible de voir la lune ce soir au Sénégal ou dans d'autres pays d'Afrique. C'est la conviction de Maram Kairé, président de l'association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie. Il était l'invité du 13h. Je vous propose de l'écouter au micro de Chérif Dia. Aujourd'hui, la Lune va être derrière le Soleil pour 6 minutes. Donc quand le Soleil se couche, 6 minutes après, la Lune sera sur l'horizon. Premièrement. Deuxièmement, au début, donc, ceux qui l'avaient observé, qui l'ont cherché sans la trouver, c'était sur la base de 0,8% de la surface qui était éclairée. Aujourd'hui, ce sera 0,32%. Donc c'est beaucoup plus petit et le laps de temps est peut-être 3 fois même plus court. Donc dans ces conditions, nous on considère que le croissant ne peut pas être observé ici au Sénégal et dans les pays même de l'Afrique. Si les gens veulent une observation sûre et sans risque d'erreur, ce sera le mardi, donc de 19h43 quand le soleil va se coucher. La lune sera derrière pour à peu près 59 minutes, va se coucher à 20h42 exactement. Et la surface éclairée sera de 2,5%. Donc c'est largement suffisant dans ces conditions pour l'observer. Alors j'ai fait une précision qui est importante aussi, c'est que souvent les gens disent oui, on a entendu que la lune est apparue dans d'autres pays. Pour les pays qui sont à l'Est, le Maghreb, l'Arabie, même l'Asie, le Moyen-Orient, la Lune va se coucher aujourd'hui avant le Soleil. Donc pour observer la Lune, c'est après le coucher du Soleil. Mais aujourd'hui, la Lune va se coucher avant le Soleil. C'est pour cela que nous, au Sénégal, la durée entre le coucher du Soleil et le coucher de la Lune est très réduite. Parce que de l'autre côté, ça se couche avant le Soleil. Ici, ce sera 6 minutes après le Soleil. Donc dans ces conditions, on ne peut pas espérer voir un croissant. Si maintenant des pays annoncent faire la fête demain, il faut que les populations comprennent que ce n'est pas sur la base d'une observation visuelle, c'est sur la base de leur calendrier ou d'un calcul astronomique. Voilà, maintenant c'est des critères qu'eux ils ont fixés. Si quelqu'un veut suivre ces critères, c'est son choix. Ceux qui veulent attendre de voir la Lune, nous leur recommandons d'attendre demain et chacun prendra sa décision par rapport à ça. Voilà, vous venez d'entendre Maram Kairé pour les précisions et nous n'excluons pas avant la fin de ce journal de vous donner d'ailleurs des nouvelles de la Lune puisque la coordination des musulmans du Sénégal est actuellement en conclave et que nos reporters sont sur place pour justement nous donner des informations qui émaneront de cette rencontre. Levée du corps du brigadier chef Racine Diène, la police lui a rendu un dernier hommage à la morgue de l'hôpital principal. Tristesse, chagrin ont envahi sa famille, ses proches, mais aussi ses collègues de service présents à la cérémonie et parmi les autorités qui étaient présentes, le ministre de l'Intérieur Abdoulaye Daouda Diallo, Alassane Ba et Mardien pour le compte-rendu de cette cérémonie funeste. L'émotion est forte, la perte grande. L'homme est tombé à Bangui en Centrafrique. Dieu en a décidé ainsi, la famille rend grâce. Le brigadier chef Racine Diène est parti, laissant derrière lui 2 épouses et des enfants. Une prise en charge est prévue pour eux. Il y a ce qu'on appelle les pupilles de la nation. Il concerne les héritiers dont le père a perdu la vie alors qu'il était en mission à l'étranger
où il était dans l'exercice de ses fonctions. Ces enfants-là, l'État les prend en charge jusqu'à l'âge de la majorité. Et certainement, les enfants de feu Racine Diène en feront partie. Une mort qui a fait réagir les autorités centrafricaines. Nous sommes là-bas pour faire ramener l'ordre là-bas. Si nous perdons des hommes là-bas, forcément, ils doivent réagir. Ils ont regretté. Comme tout le monde, ils ont regretté et ils vont essayer de corriger pour que ça ne se répétera plus. Cette cérémonie de levée du corps témoigne de la dimension de l'homme. Des prières formulées, brigadier chef des agents de police Racine Diène par opposé à Cambérène. Et nous quittons Dakar pour Saint-Louis, Guet Ndar plus précisément, la désolation, le sentiment le mieux partagé chez les habitants qui ont été témoins de l'effondrement de leur maison. Le maire Mansour Faye, au chevet des sinistrés, promet de les reloger dans les meilleurs délais. L'édile de la vieille ville s'est aussi engagé à construire des brise-lames sur une longueur de 4 km pour bloquer l'avancée de la mer. Je vous propose d'écouter Mansour Faye justement au micro de nos correspondants sur place, Ousseynou Diop et Habib Sek. C'est un phénomène récurrent, hein? C'est un phénomène naturel qui chaque année, effectivement, en tout cas se manifeste. L'année dernière, j'avais accompagné M. le Premier ministre qui avait engagé le gouvernement à prendre des mesures pour mettre en place effectivement des brise-lames pouvant permettre de protéger le littoral. Il y a 3 ou 4 jours, lors du conseil interministériel sur les inondations, j'avais eu l'occasion de souligner le problème. Effectivement, M. le Premier ministre a donné des instructions au ministre du Budget pour que les moyens financiers soient trouvés afin de mettre en œuvre effectivement cet engagement-là. Et je pense qu'incessamment, des actions seront réalisées pour que des brise-lames, en tout cas, puissent être mises en œuvre afin que les infrastructures, en termes de maisons, en termes d'habitation, puissent être préservées du furie de la vague. Donc pour moi, ce sera chose faite. En anticipant un petit peu, nous allons procéder donc au relogement des 3 familles qui sont impactées, parce que semble-t-il qu'il y a l'adjoint au maire Balagué qui a été là-bas ce matin, et on a pris des dispositions pour reloger les 3 familles qui ont leur habitation détruite. Nous allons les reloger au niveau provisoirement. Et puis, si vous avez arpenté les rues de la capitale, vous l'avez certainement remarqué, le nombre d'enfants dans les rues a baissé de manière considérable. Ceci est dû à une opération de lutte contre la mendicité entreprise par le ministère de la Famille et de la Petite Enfance. L'opération qui a donc débuté jeudi est en phase de connaître un véritable succès. Toutefois, l'objectif est de parvenir à 0 enfant dans les rues, ce qui n'est pas encore gagné. Mamadou Fall et Modou Diop nous en disent plus. L'État ne badine plus, l'exploitation des enfants dans les rues doit cesser. La direction de l'enfance et des couches vulnérables, en collaboration avec d'autres structures sociales, prennent cette question à bras le corps. Elles ont entamé depuis jeudi une opération de retrait des enfants dans les rues de Dakar et sur l'ensemble du territoire national. Nous avons, avec beaucoup de satisfaction, relevé que la présence des enfants dans la rue s'estompe de plus en plus. Et cela suite à une opération que Mme Maria Massar, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, avait menée en relation avec la brigade spéciale des mineurs du ministère de l'Intérieur. Nous avions procédé au retrait de plusieurs enfants de la rue, mais également au retrait de plusieurs familles qui étaient avec des enfants de très bas âge dans la rue. Des enfants pris et transférés au centre de Guindi, entre autres, pour recevoir des soins avant d'être vêtus. Nous avons mené 2 opérations depuis jeudi. La première a été dirigée vers le centre Guindi, où les enfants ont été pris en charge. Et la deuxième opération a été dirigée vers le village d'enfants SOS. Nous avons d'autres structures aujourd'hui qui sont prêtes à accueillir autant d'enfants que nous prendrons dans la rue. Et à l'issue de ces opérations, dans l'urgence, nous avions procédé aux premiers soins des enfants en les nettoyant, en leur donnant de nouveaux habits, mais également en leur prodiguant des soins médicaux. Seul hic dans cette vaste opération, les agents qui s'y officient ne semblent être identifiables pour certains, une situation que des personnes mal intentionnées peuvent saisir pour procéder au rapt d'enfants. Conscient de cela, la direction de l'enfance et des couches vulnérables indique les personnes et structures qui sont habilitées à intervenir. On peut permettre peut-être aux gens d'esquiver ou bien d'esquiver le parcours. Parce que la brigade spéciale des mineurs, n'oubliez pas que la police souvent travaille en civil. Il a toujours fait. Bon. Mais ce que nous avons retenu, un communiqué sera sorti
pour informer de la population qu'il y a les bus du village d'enfants SOS. Ce n'est pas des Ndiaganias, ce n'est pas des Tatas. C'est des bus de projet du village d'enfants SOS qui transportent ces enfants, des bus climatisés. Et donc ces enfants sont transportés dans de très bonnes conditions. Ils sont acheminés vers les différents centres. Plusieurs centaines de millions sont mobilisés pour la réussite de cette opération. L'objectif est d'avoir 0 enfant dans les rues d'ici quelques jours. Et nous restons avec cette mesure grandement saluée par les Dakarois. Rencontrés par nos reporters, les citoyens encouragent l'État à ne pas lâcher prise, quelles que soient les difficultés rencontrées. Dissa Prera. Près de 119 enfants, filles et garçons retirés des rues de Dakar. Le comité pour le retrait d'urgence des enfants de la rue est en train de mettre en exécution la mesure prise par le Conseil des ministres. Une décision saluée par bon nombre de Dakarois. Les enfants sont dans la rue à des fins d'exploitation de leur mendicité. Et si le gouvernement décide de mettre fin à ça, ce n'est que justice. Je l'approuve, hein. Je crois que c'est une très bonne mesure. Tout en plus, les enfants ont été toujours victimes d'une certaine politique qui n'a pas de sens. Une mesure qui vient à son heure au regard des dangers que courent ces enfants dans la rue, l'exploitation dont ils font l'objet, mais aussi de l'image que renvoient ces enfants. Ceci étant dit, chaque seconde qui passe, il y a des enfants qui souffrent dans la rue. Les enfants sont dans la rue sans aucun mécanisme de contrôle social. Ils sont livrés à des prédateurs sexuels. Ils sont livrés à des traitants. Ce n'est plus une question c'est une question de traite d'enfants. Alors la question capitale qui se pose, est-ce que les Sénégalais acceptent aujourd'hui que des enfants soient astreints à rapporter de l'argent à des personnes qui ne sont pas dignes de la République, qui ne sont pas dignes de la religion? Puis, beaucoup de citoyens sénégalais approuvent la mesure prise par l'État. Tout ce qu'ils demandent, c'est la poursuite des opérations. Et nous félicitons le gouvernement et nous demandons au chef de l'État et l'ensemble du gouvernement de ne pas reculer sur cette question qui est une question de dignité nationale. Nous demandons aux autorités de poursuivre, poursuivre cette belle initiative afin de retirer tous les enfants de la rue. Parce que tout un chacun sait que la place des enfants n'est pas dans les rues. Une mesure courageuse qui, depuis son application, a fait sortir 119 enfants des artères de Dakar. Un groupe de suivi sera mis en place pour l'accompagnement de ce processus. À Ziguinchor, les parents d'élèves appelés à faire tout leur possible pour que leurs enfants soient déclarés à l'état civil. D'après l'inspecteur de l'éducation et de la formation du département, eh bien, nombreux sont les enfants qui terminent leur cursus scolaire sans avoir obtenu d'extrait de naissance au préalable. Une situation regrettable que Yankoba Massali nous explique au micro de Boubacar Diassi. Il faut quand même qu'on informe les parents sur la voie à suivre pour faire acquérir le papier. Le dispositif légal est là, la loi est là. Quand il y a une déclaration tardive, il y a un certain nombre de processus à accomplir. Personne ne peut le faire à la place du parent, qui doit engager sa responsabilité en tant que parent d'abord pour donner à l'enfant ce droit essentiel, notamment le droit à l'état civil. Et je pense que les acteurs que nous sommes avons l'obligation d'informer les communautés de la nécessité d'accompagner les enfants et de leur donner très tôt l'état civil, cette pièce qui est essentielle. Parce que ce que l'État a voulu alléger, c'est parce que nous avons en vue la scolarisation universelle. Et pour le faire, il faut lever toutes les barrières. Et l'une des barrières, c'est la pièce d'état civil. Et c'est pourquoi nous l'avons levé. On a accepté l'enfant en attendant. Mais dans son cursus du CI au CM2, le parent vraiment a le devoir de tout faire pour faire acquérir ce papier. Politique à présent, 6 juillet 2014, 6 juillet 2016, Mohamed Boun Abdallah Dionne aura passé 2 ans à la primature, une collaboration avec le président de la République appréciée par les membres de son parti et ses militants apéristes. Qualité reconnue au Premier ministre, sa courtoisie, sa discrétion dans la gestion des affaires d'État. La classe politique fait le bilan des 2 ans du successeur d'Aminata Touré, Aminata Mbaresso. C'est le 3e Premier ministre du président Macky Sall. Ce 6 juillet 2016, Mohamed Boun Abdallah Dionne va boucler ses 2 années à la primature, un exercice du pouvoir diversement apprécié par la classe politique. Mohamed Boun Abdallah Dionne est
un homme de confiance du président de la République, donc qui comprend très bien la vision du président de la République pour avoir travaillé avec lui depuis que ce dernier était d'abord dans le gouvernement, puis à l'Assemblée nationale, Premier ministre, tous les postes que le président de la République a occupés dans l'ancien régime. Avec lui, nous avons obtenu beaucoup de résultats dans le cadre de l'enseignement supérieur. Que c'était un homme courtois, sur le plan personnel, un homme courtois, un homme correct, mais qui malheureusement, comme son patron, s'est dédié. C'était au vu et au su de tout le monde qu'il avait promis à l'Assemblée nationale de passer régulièrement, ce qui n'a pas été le cas. Ce qui le différencie jusque-là de ses prédécesseurs Aminata Touré et Abdoul Mbaye, la durée de son magistère. Mohamed Boun Abdallah Dionne, un homme apprécié pour sa discrétion dans la gestion des affaires d'État. C'est également quelqu'un qui est prêt à tout faire pour le président de la République. Et c'est également un homme effacé qui privilégie les résultats et voilà, qui également est capable de donner de toute sa personne pour, n'est-ce pas, la victoire du président de la République. Mohamed Boun Abdallah Dionne est quelqu'un qui vous dit que moi je ne cherche rien. La seule chose que je veux, c'est la réussite du président Macky Sall. Et c'est la posture pour un Premier ministre qui va rester. Suivez mon regard. Tous les problèmes que nous avons eus avec les premiers ministres politiques ont montré souvent, on est arrivé à des dualités ou à des problèmes politiques. Lui, à ce que je sache, n'a qu'une seule ambition, servir le président Sall, ce qui fait que c'est un gars discret qui ne s'occupe que des affaires d'État, qui ne se mêle presque pas de la politique. À 2 ans et demi de la prochaine présidentielle, le duo Macky Sall-Dionne est plus que solide. Le PM évite les erreurs de ses prédécesseurs, accusés à tort ou à raison de lorgner le fauteuil présidentiel. Parlons tout à fait autre chose à présent. Tivaouane a célébré la nuit du destin. Des milliers de fidèles ont rallié la ville sainte, occasion saisie par certains d'entre eux pour lancer leur mouvement Alamine. C'est le nom d'une association qui a justement été bénie par le porte-parole du Khalife général, Serigne Abdoulaziz Sy Alamine. Nous écoutons un des responsables du mouvement au micro de Cheikh Anta Diop et Seyla Tir. Nous travaillons, entre autres, pour que la sécurité règne au niveau de nos frontières. Alors nous nous excusons, ce n'était pas donc cet élément, nous n'excluons pas d'y revenir dans nos prochaines éditions. Nous parlons à présent de la Korité à Nimzat. Vous le savez, des milliers de fidèles de la communauté khadre du Sénégal convergent vers la République islamique de Mauritanie. Du côté des deux pays, les mesures de sécurité sont prises très au sérieux. Le gouverneur de la région de Saint-Louis s'est rendu à Rosso Sénégal, point de convergence des pèlerins sénégalais. Et sur place, les deux autorités étatiques ont rassuré les fidèles. Je vous propose d'écouter tour à tour Seydou Sall, le wali du Trarza de la Mauritanie, et Alioune Aïdaragnan, le gouverneur de Saint-Louis, au micro de nos correspondants Ousseynou Diop et Abib Sek. Nous travaillons, entre autres, pour que la sécurité règne au niveau de nos frontières. Et j'ai pu vous assurer que les différents services travaillent dans la plus parfaite entente et les populations à leur niveau aussi sont impliqués pour détecter tout ce qui pourrait constituer une menace pour la sécurité. Et les forces armées de défense et de sécurité des deux pays travaillent étroitement, ainsi que les services de sécurité. Nous nous en félicitons. L'aspect sécuritaire est pris en compte et sera davantage pris en compte. Nous sommes dans une région extrêmement difficile. On a eu le Mali, on a eu le Burkina Faso, on a eu le Niger, on a eu la Côte d'Ivoire. Voilà, naturellement, donc nous avons été instruits de renforcer les dispositifs sécuritaires pour que nous ne soyons pas surpris, pour que nous soyons tous dans des postures de veille sécuritaire afin de détecter toute menace qui pourrait impacter sur la sécurité de l'un ou de l'autre pays, à savoir la Mauritanie, la République de Mauritanie et la République du Sénégal. Et donc à quelques 48 heures de l'Aïd el-Fitr, les femmes font le plein d'accessoires. Parmi ces accessoires, les mèches, un produit très prisé par ces dames en cette période. Naturellement, rien n'est laissé au hasard pour se faire belle le jour de la fête. Alors au dépôt Pack Mèche, les dames ont le choix. Il y en a pour tous les goûts, pour toutes les couleurs et surtout à prix abordable. Maïmouna Ndiaye a fait le détour reportage. Un endroit pas comme les autres.
Au parc Mèche, marché clandestin, certaines filles viennent faire leurs achats. Les grandes surfaces et les boutiques délaissées au profit de ces détaillants. 750 francs la touffe, offre unique. Je fais des live mèches. Comme ma coiffeuse habite tout près, elle m'a recommandé de venir ici compléter le premier paquet que j'avais déjà acheté à Sandaga, qui était beaucoup plus cher. Je l'avais payé à 1500 francs. À la différence des prix s'ajoute un large éventail de mèches. Les prix sont abordables, on ne peut pas trouver mieux. Avec 3000 francs, je peux faire les tresses que je veux. Or, ici, ça peut me coûter 5000 voire 6000 francs CFA. Cette fille a quitté les parcelles assainies. Pour elle, la distance importe peu, Corité oblige, tout juste rationaliser les dépenses. Ce lieu, c'est une amie qui me l'avait montré, mais j'avoue que c'est très avantageux. Quant aux vendeurs, ils n'ont pas voulu se prononcer de peur d'être remarqués. Les Sénégalais face aux dépenses de fête sont-ils devenus raisonnables? En tout cas, se rencontrer ne compte pas effectuer de folles dépenses pour une journée. Selon ces derniers, il faut se contenter du nécessaire et ne pas gaspiller. Nafissatou Silla les a rencontrés avec Younous Diatta, reportage. Aïd el-Fitr, dépenses obligent. Repas améliorés, nouvelles tenues et autres achats. Les dépenses sont diverses pour beaucoup. On est vraiment obligé de payer la tenue pour les enfants. Il faut leur faire plaisir. Et le repas de la fête, on ne peut pas s'en passer. C'est obligatoire, Grâce à mes moyens propres, j'ai acheté le nécessaire pour mes enfants. Pour moi, ce n'est pas très important. Je mets seulement une tenue propre. Vous savez, les enfants, il faut savoir les gérer. Le plus âgé, c'est moi-même qui achète sa tenue et ses chaussures. Cependant, avec la conjoncture, il est difficile de s'acquitter de toutes les dépenses nécessaires. Si on se contente d'un repas amélioré qu'on peut partager avec sa famille et ses proches et quelques-uns de vos invités, bon, je crois qu'il y a moins de soucis. Parce que la fête, c'est un jour, mais la vie, c'est pas un jour. En plus de la Corité, d'autres charges s'imposent. Et pour ces Sénégalais, il faut dépenser à la limite de ses moyens. Un parent raisonnable quand même se doit de faire avec tout ça. Bon, c'est-à-dire compter avec ses moyens, mais planifier ses ressources de façon à ne pas faire des débordements qui vous créent des soucis par la suite. Il y a la Tabaski qui vient, il y a la rentrée des classes ultérieurement. Il faut quand même tenir compte de tout ça. On doit payer l'eau, l'électricité, sans oublier le ravitaillement pour la maison et le loyer. On doit coûte que coûte éviter les crédits. En cette période, de nombreux ménages s'adonnent à des dépenses souvent inutiles, sans se soucier du lendemain. Et puis après le tollé soulevé par l'article faisant état d'un mauvais traitement des ouvriers sénégalais par des employeurs chinois, nos autorités réagissent et c'est pour rassurer justement les ouvriers qui seront en charge de la construction de l'arène nationale. Le directeur général des infrastructures au ministère des Sports s'engage à un bon traitement de la main-d'œuvre. Cheikh Ahmed Tidiane Sarr affirme par ailleurs que les travaux de l'arène nationale vont être accélérés d'ici la fin du mois de juillet. Je vous propose de l'écouter au micro de nos correspondants dans la banlieue, Salif Sow et Asmalik Diop. Parce que nos partenaires ont déjà mis en place leur base vie. Aujourd'hui, les fondations ont démarré. Un nombre important de conteneurs contenant en tout cas le matériel qui doit servir à la construction est déjà sur le chantier. Donc la mise en place du chantier pour le démarrage effectif est déjà fait. Et d'ici le mois de juillet, je pense que le chantier va démarrer en trompe. Et j'en profite pour parler aux populations de Pékin, parce que c'était un engagement en tout cas de nos partenaires chinois et du chef de l'État. Nous sommes en train de suivre cela et je pense que d'ici le mois de juillet, les recrutements pour le personnel vont démarrer d'ici la fin du mois et le travail va démarrer effectivement. Nous avons signé un contrat avec le ministère des Sports, avec l'entreprise chinoise et dans le contrat, je pense que nous avons un rôle à jouer et nous allons tout faire en tout cas pour que la réglementation soit respectée. Voilà, et tout de suite avant de passer à la page des sports, nous allons entrer en contact avec notre correspondant dans la banlieue, Salif Sow. Salif, bonsoir.
Alors on me fait signe qu'il n'est pas en ligne. Il était censé nous donner des nouvelles de la Lune. Tout de suite, donc la page des sports que nous démarrons donc avec du football. Après avoir gagné le championnat du Sénégal, l'US Gorée veut éviter le syndrome des championnats précédents. L'AS Pikine, après son sacre, descend en Ligue 2. Ou encore l'AS Douane qui a frôlé la descente elle aussi. Selon le capitaine de l'US Gorée, Roger Gomis, son équipe va faire mieux que les clubs. Il est au micro de Pafaraning, nous l'écoutons. Ouais, trop content même, trop content parce que voilà, on est champion du Sénégal, donc on rend grâce à Dieu. Mais on est très fiers. Faire tout pour l'année prochaine, jouer le maintien. Ouais, l'Afrique, bon, on va essayer d'aller plus loin parce que vous savez, les clubs du Sénégal, je dirais, ont tendance à avoir du mal à aller plus loin en Afrique. Donc nous, l'année prochaine, on fera tout pour aller le plus loin possible. Et puis cette brève en basket pour terminer cette page des sports. Kevin Durant signe au Golden State Warriors. Libre de tout contrat, l'ancien pensionnaire d'Oklahoma City, le seul club qu'il a connu jusque-là. Durant rejoint la bande à Stephen Curry pour 2 ans et 54 millions de dollars. Quadruple meilleur marqueur de la NBA. Durant espère ainsi remporter un titre qui le fuit depuis son entrée dans cette ligue. C'était en 2007. Voilà qui met fin à ce journal que j'ai été ravie de vous avoir présenté. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui continue sur votre site www.igfm.sn. Et tout de suite après ce journal, l'invité du 20h, je rappelle que Mamadou Ibra Kane reçoit ce soir Nyokho Baye Diouf, directeur de la protection de l'enfance.